Alléluia. Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Alléluia. Et encore ce matin, nous sommes dans la joie. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour Pasteur Kwaku, ça Amen. va? Ça va très bien. Vous allez bien? Vous allez bien, vous allez bien, vous êtes à Abidjan, vous allez bien, Yaoundé, vous êtes en Afrique, en Europe, partout. Eh bien, nous vous aimons dans le nom de Jésus. Nous ici on a 3 jours, ça fait du bien. Amen. Amen, amen, amen. Alors si vous voulez, vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Nous sommes présents sur toutes ces plateformes pour vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour vous encourager, vous exhorter, vous édifier. Amen. Et nous sommes là pour, comme vos serviteurs, pour vous annoncer la parole, la bonne nouvelle de la parole de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis Emmanuel Kwaku, j'ai fait de la théologie, je fais 2 ans de théologie biblique à Bordeaux. J'ai une connaissance théologique et pratique puisque j'ai servi dans plusieurs assemblées, dans plusieurs mouvements et dans plusieurs assemblées. Donc j'ai une connaissance élargie, théologique et pratique. Amen. Si vous avez besoin de conseils, eh bien, vous pouvez nous contacter, nous pouvons donner des conseils. Par la puissance, ce qui vous évitera beaucoup d'erreurs dans le ministère, parce que dans le ministère, beaucoup font des erreurs et ça peut leur créer des problèmes. Car il y a une différence entre avoir une onction puissante et le ministère. La gestion du ministère est différente d'avoir une onction. Le ministère, c'est une façon de faire. C'est une gestion, la gestion de l'Église. Mais le don spirituel, c'est un cadeau que Dieu, on dit, don spirituel, c'est un cadeau que Dieu te fait. Tu n'as rien fait. Dieu t'a fait un cadeau pour pouvoir servir pour l'utilité commune. Amen. Hein? Donc il est important de comprendre cela. Nous sommes là pour vous aider et Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection. Amen. Talk about the resurrection of Jesus Christ, the resurrection power of our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, Almighty God. Hallelujah. Worthy to be praised. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant, la puissance de la résurrection de Christ. C'est Pâques. Ils vont parler de la puissance de la résurrection de Christ. C'est Madame Kwaku. Avant, les pharaons parlaient de résurrection. Ils ont construit les pyramides parce qu'ils pensaient qu'ils allaient ressusciter. Mais ils sont restés dans leur tombeau. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont au Louvre. On les a mis exposés au Louvre et tout ça. Ils ont parlé de résurrection. Mais le seul qui est ressuscité, glorifié, c'est le Christ. Tu verras que dans toutes les religions, que ce soit dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme, eh bien, on parle de résurrection. Quand je suis parti à Jérusalem, vous savez, en bas de... comment on appelle ça? Là où le Christ est parti, le mont des Oliviers. Oui. Beaucoup de Juifs sont enterrés là parce qu'ils attendent le retour du Messie. Ils attendent le Messie qui va venir, donc ils attendent la résurrection. Donc beaucoup de Juifs sont enterrés là. Tu vois. Et les musulmans aussi croient à la résurrection, ils croient au jugement. Au jugement. Et les chrétiens, nous croyons à la résurrection. Nous ne sommes pas comme les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Certains qui ne croyaient pas à la résurrection. Mais nous croyons en la résurrection. Ces 3 religions, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam, ils croient en la résurrection. En la résurrection. Tu vois? La résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est, en français normal, c'est se lever, c'est se réveiller. C'est-à-dire que nous, notre corps qui est là ne pourra pas se présenter devant Dieu. Parce que ce corps de péché ne pourra... Depuis Adam, c'est ce qu'on appelle le premier temps et le deuxième temps. Le premier temps, c'est le temps de la chair. Le deuxième temps, c'est le temps de l'esprit. Amen. Et cette chair ne pourra pas se présenter. Cette chair qui a péché, qui est du premier temps, ne pourra pas se présenter devant Dieu. Donc, il faut une résurrection. Il faut un corps glorifié, un corps incorruptible qui va se présenter devant Dieu. Et la résurrection, c'est pas nous qui allons faire quelque chose pour la résurrection. C'est par le Saint-Esprit que lorsque Christ reviendra, en un clin d'œil, et bien ceux qui ont accepté Christ, parce que eh bien, il aura une première résurrection. Nous qui avons accepté Christ, nous allons ressusciter et nous allons partir avec le Seigneur. Amen. Tu vois? Donc, il est important de comprendre ça. La résurrection ne vient pas de toi, mais tu ressusciteras parce que tu appartiens au Seigneur. Et tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Si tu as accepté le Seigneur et tu marches avec le Seigneur jusqu'à la mort, parce que pour qu'il y ait résurrection, il faut la mort. Et si Dieu lui-même a quitté son ciel de gloire, est venu mourir à la croix et ressusciter, c'est que Dieu lui-même nous a communiqué sa résurrection. Alléluia. Nous allons prendre Jean, pas l'épître, nous allons prendre l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 25. Que nous dit la parole de Dieu?
Alors, c'est L'évangile de Jésus- Jean. Oui, Jésus dit à Marthe, en fait, Jésus lui dit. En fait, il dit à Marthe. Si vous lisez un petit peu en amont. Dessus, il est question de la résurrection de Voilà. Lazare et tout Lazare, ça. voilà. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. 26 je continue. Ah oui, tu peux continuer, oui. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Jésus le Seigneur, notre Seigneur Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Ça, la plupart des gens dans le monde ne croient pas en la résurrection. Quand tu parles de la résurrection, il faut déjà avoir la foi en Jésus. Pourquoi en oui. la résurrection? En la résurrection. Les gens du monde, ils pensent que lorsqu'ils meurent, eh bien c'est fini, quoi. Ils vont dans un trou, ils vont pourrir, donc ils croient à rien. C'est la fin, quoi. Pour eux, c'est la fin totale. Donc ils vivent, ils doivent faire le maximum de péché avant de mourir parce que pour eux, c'est la fin, quoi. Mais c'est ça, les gens du monde. Les gens du monde, ils veulent faire le maximum. Et la chair même les pousse à faire le maximum de péché parce qu'ils savent que vraiment, oui, c'est la fin pour eux. C'est la fin. Parce que c'est l'enfer qui attend ces personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas l'enfer pour les gens, mais la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est Dieu qui juge, voyez-vous. Mais nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons à la résurrection. À la résurrection, parce que le Christ lui-même est ressuscité. Et pourquoi la résurrection? C'est par la foi que nous croyons en la résurrection, parce que nous-mêmes n'avons pas vu le Christ. Nous avons eu le témoignage des disciples, nous avons eu le témoignage de ceux qui l'ont accompagné, qui l'ont vu ressusciter. Il a apparu aux disciples, voyez-vous, il a apparu aux disciples, et les disciples ont témoigné de la résurrection de Christ. Et nous, on n'était pas là, mais nous le croyons par la foi. Amen. Que Christ est ressuscité, que Christ viendra bientôt, quoi qu'il arrive, pour nous chercher, et nous ressusciterons et nous partirons avec lui. Nous sommes nés il n'y a pas longtemps, mais nous croyons que Christ est ressuscité, le victorieux, et qui vit en nous. Amen. Et qui vit en nous. Et nous attestons par le Saint-Esprit qui habite en nous que Christ est ressuscité. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne peut pas dire que Christ est ressuscité. Un juif qui ne connaît pas Christ ne peut pas dire que Christ est ressuscité. Ou un musulman qui ne connaît pas Christ, il ne peut pas dire que Christ est ressuscité. Il faut avoir une révélation du Saint-Esprit, parce que nous savons que Christ, eh bien, habite en nous par son esprit. Et nous pouvons dire par le Saint-Esprit que Christ est ressuscité. Amen. 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 Je te laisse dire quelque chose. Moi, je prends ma leçon de théologie, là. Amen. Je laisse la résurrection. le maître de théologie parler. La résurrection, c'est l'essence même, je dirais, de notre vie chrétienne. La résurrection, c'est le fondement de notre vie chrétienne. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, à quoi c'est de faire la vie chrétienne? Parce que si on fait une vie chrétienne, et bien à la fin on meurt, il n'y a plus rien, ça ne sert à rien. Parce que derrière la résurrection, il y a la vie éternelle que Dieu nous propose. C'est l'essence même, c'est le fondement, c'est la substance de notre vie chrétienne. C'est le cœur même de notre foi, je dirais. Le cœur même de notre foi. Parce que si tu as la foi, mais tu ne crois pas à la résurrection, ça n'a aucun sens. Oui. Notre foi est vaine, c'est ce qu'il dit Paul dans, je crois, en Corinthiens 15, je crois, et quand il parle justement de la résurrection. Exactement. Et c'est pour ça que certains veulent prouver que Jésus n'est pas ressuscité, que c'est quelqu'un d'autre, qu'on a mis à sa place, qu'on a fait croire que... Mais nous, l'Esprit atteste en nous que Christ est ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Et puis il y a l'épreuve aussi. Exactement. Il y a l'épreuve, puisque... Il y a aussi les miracles, les divers miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances qui montrent, qui sont les preuves même de la résurrection de Christ. Il y a la foi, c'est vrai, on a la foi par le Saint-Esprit, mais il y a aussi les preuves tangibles qui sont là, qui sont visibles à l'œil nu. Alléluia. Amen. Et la résurrection du Seigneur, c'est le point capital même. Culminant même. Le point culminant. Le sommet des sommets de notre foi. Le sommet des sommets de notre foi. S'il n'y a pas de résurrection, la vie chrétienne, notre foi ne sert à rien. La résurrection est le triomphe de Christ, de la mort. Amen. Est le sommet des sommets de notre foi. Les disciples étaient rassemblés, ils avaient peur. Le Christ apparaît devant eux. Ils avaient peur, ils pensaient que c'était un fantôme. Et ils ne croyaient même pas à la résurrection encore. Ils pensaient que c'était un fantôme. Que ça dit, c'est moi. Que la paix soit avec vous.
C'était quelque chose de nouveau pour eux. Comment ils ont dû se réjouir. Oui, t'imagines, c'était quelque chose de nouveau pour eux. Parce que les Juifs, parce que c'était des judaïsants à l'époque. Oui. Tous ces disciples, ils étaient avec Jean, après ils sont venus avec Jésus. C'était des judaïsants. Le terme de la résurrection, pour eux, c'était quelque chose d'étrange. Et pourtant, Jésus leur avait donné un signe avec la résurrection de Lazare. Exactement. C'est pour ça qu'il parle dans Jean 11, il parle avec... Parce que il va donner un signe à Marthe et à Marie et à ses disciples, que déjà même si un homme peut être ressuscité, un homme qui est dans le péché, un homme selon la chair, à plus forte raison, l'homme qui est venu selon l'esprit, selon le Saint-Esprit, va être ressuscité de façon plus glorieuse encore. Mais ça, quand on voit des fois la vie des disciples, il y avait plein de choses comme ça, de signes, des avertissements, des enseignements, mais ils ne comprenaient pas en fait. Amen. Ils ne comprenaient pas. Parce qu'en fait, les disciples, ils ont réduit Jésus à un homme. Oui. Ils n'avaient pas compris le fondement même que Jésus lui-même, avant de venir sur la terre, il était déjà au ciel. Il était déjà la parole là-bas. La parole qui fut chair sur la terre. Jésus déjà était au ciel. C'est ce que Hébreu dit. On peut voir dans Hébreu. Dans Hébreu 10, il dit ici, dans Hébreu 10 au verset 5, il dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, c'est que Jésus était déjà au ciel. En entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, il va dire au Père, mais tu m'as formé un corps. Il était déjà au ciel, il était déjà puissant. Il s'est dépouillé lui-même et il est descendu sur la terre. Il a pris un corps d'homme sur la terre. Il a dit, si tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, alors je dis, voici je viens. I come. Il dit, voici je viens, le Tout-Puissant, je viens. Et il est venu. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. C'est qu'il existait déjà. Il existait déjà pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et le Christ est venu. Et tu penses que Dieu pouvait rester dans le tombeau? Dieu ne peut pas rester dans le tombeau. Il a vaincu. Dieu a vaincu la mort. Il a tout vaincu. Amen. Il a vaincu la mort. Alléluia. Dieu ne peut pas rester dans le tombeau. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tout ce qui pouvait mettre l'homme prisonnier. Oui, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tout ce qui peut maintenir l'homme dans la boue. Il est venu, il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il est allé même en enfer. Il a pris les clés. Il a pris les clés de la mort. Le peuple qui était assis dans les ténèbres, grande lumière. Grande lumière est apparue. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. La Pâque, c'est pas seulement qu'une fête, mais nous fêtons la résurrection et la puissance de la résurrection de Christ qui nous communique. Et un jour, nous allons ressusciter. Nous sommes de passage, nous sommes de voyageurs sur la terre. Nous allons mourir un jour. La vie est courte, comme je te disais. Un jour, nous allons mourir, mais nous attendons la résurrection de Christ. Un jour, nous allons ressusciter et nous partirons avec le Seigneur. Et nous partirons ensemble, nos frères et sœurs, nous partirons. Ça sera merveilleux. Alléluia. Et la résurrection de Christ, et que personne ne vienne vous faire ça. Vous devez croire que Christ est ressuscité. Est ressuscité. Et il est assis à la droite de la majesté divine. Et il intercède pour nous. Et un jour, il viendra, quoi qu'il arrive, il reviendra pour nous chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Il reviendra pour nous chercher. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. Alors que là où vous êtes, nous voulons que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de partager chaque fois la parole de Dieu avec vous. Sachez que la résurrection de Christ est le point capital de votre vie spirituelle. Amen. La résurrection de Christ, je dirais, c'est le cœur même de votre vie spirituelle. La résurrection de Christ, c'est l'essence, la substance de votre vie spirituelle. Alléluia. C'est le fondement de votre vie spirituelle. Vous devez, n'est-ce pas, entretenir cela. Croire que Jésus est ressuscité. Donc un jour, vous allez aussi ressusciter. C'est un miracle extraordinaire. Oui, et puis un miracle extraordinaire. Si Jésus il est vivant, il est assis à la droite du Père. C'est pour ça que lorsque l'on dit au nom de Jésus, les démons sont chassés, les paralytiques marchent. C'est parce qu'il est vivant. C'est parce que le nom de Jésus est vivant et qu'il est encore efficace, que le sang de Jésus est encore efficace. Alléluia. C'est parce qu'il est notre intercesseur aussi auprès du Père. Alléluia. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Qui accusera les enfants de Dieu? Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Merci exactement. Seigneur Jésus, nous le louons, nous le bénissons en ce jour,
en ce week-end de Pâques, nous louons son nom, nous le rendons gloire. Alléluia. Amen. Parce que c'est par lui et pour lui que nous sommes là, que nous sommes là grâce à lui. Nous sommes sauvés grâce à lui. Nous avons une place glorieuse. Alléluia, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Non mais est-ce qu'on se réalise qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Est-ce qu'on réalise qui on est? Notre identité, on est enfant de Dieu, on est enfant du Dieu très haut. Alléluia. Et grâce à Jésus, béni soit son nom. Alléluia. Praise the Lord, Jesus' name. The resurrection power of Jesus Christ. Hallelujah. Le jour où nous verrons notre Seigneur, ce sera merveilleux. Je suis parti sur le mont des Oliviers. J'ai regardé, j'ai dit, le Seigneur est parti d'ici et il reviendra un jour pour nous chercher. J'ai dit, c'est merveilleux. Et je voyais Jérusalem en bas. J'ai dit, waouh, un jour nous serons et nous le verrons tel qu'il est. Le Christ, le merveilleux, le tout-puissant, le véritable, le fidèle, le ressuscité, le glorifié. Dieu n'est pas resté dans le tombeau comme les hommes. Comme les pharaons qui ont construit des pyramides, je parle aux Africains. Certains qui me disent que oui, les pharaons ont fait ceci, cela, machin. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ils ont apporté que des problèmes. Aujourd'hui, l'Afrique est dans un état pas possible. Et aujourd'hui, l'Afrique se tourne vers le ressuscité, le glorifié, le merveilleux, notre Seigneur Jésus. Et nous l'aimons de tout notre cœur. Amen. Amen. Une bonne fête de Pâques à tous. Alléluia. La Pâques, c'est pas seulement Pâques nous, les gens font des bêtises. Dans les villages, les gens font des bêtises et des bêtises. La boisson, les filles, l'alcool et tout, le sexe, tout ça, tu veux Pâques nous. En Côte d'Ivoire ou dans les autres pays, ils appellent ça Pâques nous. Parce que moi, je suis du centre de la Côte d'Ivoire. Quand il y a Pâques qui arrive, tout le monde arrive. Tout le monde arrive dans les villages. Les villages sont pleins de gens. Mais ce que tu vas voir, tu vas voir. Waouh, nous, c'est pas ça. Nous célébrons la résurrection de Christ. Jésus, le merveilleux. Toi, et vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et vraiment, nous sommes heureux de partager ces moments avec vous, le Christ ressuscité. Amen. Dieu te bénisse, Mme Koukou. Dieu te bénisse. Amen. Merci. Amen. Pour ce cours de théologie. Amen.